les préfets sont désormais autorisés à autoriser les rassemblements. Les préfets sont désormais autorisés à admettre. Les préfets sont désormais autorisés à accorder des dérogations. Lundi, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, a annoncé l'interdiction prochaine du chauffage des terrasses extérieures qui se trouvent sur la voie publique. Pour le dire simplement, il ne sera plus possible de chauffer les terrasses extérieures, des cafés, des bars, des restaurants. Elle a toutefois expliqué que cette interdiction ne s'appliquera pas cette année, ce qui veut dire que l'hiver prochain, l'hiver qui arrive, vous aurez encore des terrasses chauffées. Lundi toujours, ont également été nommés les nouveaux secrétaires d'État du gouvernement. On connaissait les nouveaux ministres délégués, il manquait les secrétaires d'État. C'est désormais chose faite, de sorte que le gouvernement Castex est au complet. Et comme il est au complet, on a eu le droit à la traditionnelle photo de famille du gouvernement, mais bien sûr à la sauce ou à la mode Covid, ce qui veut dire avec distanciation physique. La journée de mardi a évidemment été marquée par le décès de Gisèle Halimi, avocate et figure féministe. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un tout petit peu plus sur elle, j'avais fait une très courte présentation dans cette vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Mardi a été publiée la liste des pays pour lesquels il est obligatoire depuis le 1er août de pouvoir justifier d'un test Covid négatif avant d'embarquer dans l'avion. Et là-dessus, il faut juste faire une petite distinction. Vous avez des pays pour lesquels il est obligatoire de pouvoir présenter un test négatif si vous voulez pouvoir embarquer. Si vous ne pouvez pas justifier de ce test négatif, vous ne pouvez pas embarquer. C'est le cas notamment des États-Unis et des Émirats Arabes Unis. Et à côté de ça, vous avez des pays pour lesquels on demande effectivement que vous puissiez justifier d'un test Covid négatif. Mais si vous ne pouvez pas justifier de ce test en embarquant, alors aucun problème, vous pouvez embarquer dans l'avion, mais vous serez obligé de vous soumettre à un test dès votre arrivée à l'aéroport en France. C'est par exemple le cas de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, d'Israël ou encore de la Turquie. Mardi toujours, et toujours en rapport avec le Covid-19, la Covid-19, je sais pas si vous arrivez à vous y faire, moi je vous avoue j'ai un petit peu de mal. Bref, toujours en rapport avec la Covid-19. Mardi, on a eu quelques nouveautés qui ont été introduites par décret. D'abord, dans les universités, l'accueil des étudiants n'est plus limité à certains services. Par exemple, l'accès aux bibliothèques, ce qui veut dire que les cours, les amphis, les TD pourront en principe reprendre à la rentrée. Sachant qu'ils pourront reprendre, mais ils reprendront vraisemblablement masqués. Pourquoi ? Parce que le port du masque est désormais réglementé dans les établissements scolaires, ce qui veut dire que dans les collèges, les lycées, les universités ou les autres établissements d'enseignement supérieur, les règles de distanciation physique doivent toujours être respectées. Et lorsqu'elles ne peuvent pas être respectées, par exemple dans les salles de classe, alors le port du masque est obligatoire. Enfin, autre mesure prévue par ce décret, les préfets sont désormais autorisés à accorder des dérogations à des personnes qui voudraient organiser des rassemblements regroupant plus de 5000 personnes. Et cette disposition a d'ailleurs fait un petit peu parler puisqu'elle est intervenue quelques jours ou quelques heures après la polémique à propos du Puy du Fou qui avait rassemblé dans un même spectacle plus de 10 000 spectateurs. Mercredi, on apprenait le décès de Jacqueline Sauvage, survenu quelques jours plus tôt. Et pourquoi est-ce qu'on en a parlé ? Parce que, vous le savez sûrement, Jacqueline Sauvage, c'est une femme qui a été condamnée en 2015 à 10 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son mari violent, et elle avait été graciée l'année d'après par le président de la République. Et c'est vrai que c'est une histoire qui avait énormément fait parler, tellement fait parler qu'elle avait d'ailleurs été adaptée en film. Jeudi toujours, on parlait de la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par plusieurs députés, parmi lesquels Marine Le Pen, Joachim Son-Forget ou encore Agnès Thill. Proposition de loi qui vise à interdire l'usage de l'écriture inclusive. Je vous ai fait un long post sur Instagram pour vous expliquer ce en quoi consiste l'écriture inclusive. Ça fait apparaître visuellement la marque féminine. Et donc ces députés demandent à ce qu'on interdise l'utilisation de l'écriture inclusive, pas pour tout le monde, pas pour vous et moi dans nos publications, mais uniquement pour les personnes morales qui perçoivent des subventions. Leur raisonnement est celui-ci. La Constitution prévoit que la langue de la République est le français. Or, l'Académie française ne valide pas l'écriture inclusive, et donc si elle ne valide pas l'écriture inclusive, ça veut dire que ce n'est pas du français, et si ce n'est pas du français, ça veut dire que les institutions qui en feraient l'utilisation violeraient la Constitution. Voilà le raisonnement.
Vendredi a été publié un décret dont on a beaucoup parlé puisque c'est le décret qui autorise les préfets à imposer le port du masque en tout lieu, ce qui veut dire donc même dans la rue, dès lors que les circonstances locales l'exigent. Ce qui veut dire que le préfet d'un département peut dire que désormais dans la rue de telle ville et de telle ville, il est obligatoire de porter un masque. Et petite précision qui est d'ailleurs prévue par le décret, le préfet peut imposer le port du masque en tout lieu, sauf dans les locaux à usage d'habitation. Ça veut dire qu'il peut pas vous imposer de porter un masque chez vous. Je sais pas si je dois dire ouf ou si je dois dire encore heureux. Vendredi, on apprenait également que Alain Soral avait été mis en examen pour des propos tenus sur son site internet et sur les réseaux sociaux. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en juillet, je vous avais fait un post pour vous expliquer que depuis quelques semaines, YouTube procédait à la fermeture d'un certain nombre de comptes un peu partout dans le monde en raison des propos qui étaient tenus sur ces comptes. Donc YouTube a fermé la chaîne de Dieudonné par exemple et avait également fermé les 2 chaînes d'Alain Soral. Vendredi toujours a été publié au journal officiel la loi visant à protéger les victimes de violences conjugales et c'est d'ailleurs cette loi qui contient une disposition qui prévoit que les médecins et professionnels de santé peuvent outrepasser le secret médical en alertant le procureur de la République lorsqu'il suspecte des violences conjugales et ce même sans l'accord du patient. Samedi, le président Donald Trump annonçait vouloir interdire TikTok aux États-Unis. Vous le savez, les relations entre les États-Unis et la Chine sont quelque peu tendues et les États-Unis accusent notamment l'application chinoise d'utiliser les données des utilisateurs américains et de les fournir au gouvernement chinois. Voilà, c'est la fin de mes actualités de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et à dimanche prochain.